Il était un peu moins de 20 h en France jeudi dernier quand Buckingham Palace a communiqué la disparition d'Elisabeth II. Celle que ses proches surnommaient Lilibet dans l'intimité saine est allée à l'âge de 96 ans, cédant ainsi le trône à son fils et héritier direct, le roi Charles, 73 ans. Ce matin avait d'ailleurs lieu la cérémonie qui a fait de ce dernier le nouveau souverain du Royaume-Uni. Les festivités ont commencé en fin de matinée au Palais Saint-James tout près de Buckingham Palace, devant les caméras du monde entier, une première dans l'histoire de la monarchie. Parmi l'assistance, on a notamment reconnu le prince de Galles William précédé de la reine consort Camilla. À 11 h, Charles III était enfin devenu officiellement roi, une nouvelle célébrée par l'hymne national remis au goût du jour sous le titre God Save the King. Une séquence inoubliable dans la longue histoire de la monarchie britannique. Cet après-midi, les membres de la famille royale étaient sur le départ du côté du château de Balmoral où Elisabeth II a rendu l'âme. Plusieurs véhicules ont été aperçus aux environs de la petite église de Cratty-Kirk où était organisé un service religieux. Un moment de prière et de recueillement auquel ont participé la princesse royale Anne, Andrew d'York, Eugénie, en larmes, Béatrice d'York, Peter et Zara Phillips, ainsi que le comte de Wessex et Lady Louise Windsor. Seul manquait à l'appel Harry. Le cadet de Charles III avait été appelé au chevet de sa grand-mère jeudi dernier alors qu'il était attendu à Londres pour prononcer un discours aux Welshire Awards. Harry n'a malheureusement pas pu faire ses adieux à sa grand-mère, on lui a appris son décès au cours du vol qui l'acheminait en Écosse. Meghan, elle, était restée à Londres. On murmure qu'elle n'était pas la bienvenue à Balmoral. Pourquoi Harry a-t-il été se recueillir seul à Balmoral? Harry et Meghan n'ont pas hésité un instant à annuler leur rendez-vous lorsqu'on leur a appris qu'Elisabeth II était mourante ce jeudi 8 septembre. Le fils de Lady Di et Charles III a finalement pris l'avion seul. À la demande du roi. Selon une information révélée par le Mirror, le nouveau souverain aurait passé un coup de téléphone à son fils pour lui signaler que Meghan Markle ne serait pas la bienvenue à Balmoral. Harry a pris une décision douloureuse pour ne pas provoquer un scandale au cœur de la famille royale que son épouse accusait d'ailleurs il y a un an de racisme sur le plateau d'Oprah Winfrey dans une interview choc. Si est-il le visage fermé et les traits tirés qu'on l'a vu arriver sur le tarmac une heure plus tard. Il a été le premier membre de la famille royale à quitter Balmoral pour reprendre le chemin de Londres où l'attendait la mère de ses enfants, Archie et de Lilibet, promus au titre de prince et princesse comme le stipule un protocole vieux de près d'un siècle. Y aurait-il de l'orage dans l'air? Charles III a cherché à apaiser les tensions lors de sa première allocution à ces sujets. J'exprime mon amour à Harry et Meghan qui continuent de construire leur vie à l'étranger.